Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur la modélisation d'assets. Donc du coup, aujourd'hui on va continuer notre bibliothèque avec donc le texturing avancé. Donc une vidéo encore assez longue parce que du coup on va aborder plusieurs parties de texturing. Donc une partie sur Substance, donc le texturing avancé sur Substance avec donc différentes problématiques que vous allez voir. Ensuite le texturing sur Blender de façon à importer nos textures de base qu'on a déjà sur Quixel, d'accord, donc tout en 4K. Et ensuite, comment faire le texturing avancé sur Blender. Donc pour ceux qui n'ont pas Substance, du coup, ça sera intéressant pour vous, parce qu'on va voir plusieurs choses. Vous allez voir que c'est très long à mettre en place cette méthode-là sur Blender, donc la même méthode que sur Substance, parce que du coup, on n'a pas accès au même calque, aux mêmes canaux, à la même façon de travailler. Et vous allez comprendre pourquoi on utilise Substance pour le texturing la plupart du temps. Okay, donc on se retrouve sur notre projet. Donc on va ouvrir donc Substance et notre projet donc de bibliothèque. Et on va continuer notre texturing tranquillement. Donc le but, là, c'est de salir, enfin de détruire un petit peu notre texturing et de le rendre un peu plus réaliste. Donc pour ce faire, on va ici donc dans Fichier, Ouvrir. On va prendre donc le texturing simple de notre bibliothèque. Voilà, donc là on retombe sur notre projet. Et on va travailler un petit peu les textures différemment. Donc là, le but, c'est qu'on va rajouter déjà dans un premier temps l'ambient occlusion. Donc l'ambient occlusion actuellement est présente grâce à la map qu'on avait créée donc ici là-haut, mais elle n'est pas assez prononcée. Donc pour la prononcer davantage, on va rajouter donc ici un calque de remplissage qu'on va renommer donc AO amplifié, amplified, d'accord. On va faire un clic droit sur ce calque et on va rajouter un masque noir. Donc le masque noir permet de masquer le calque, le masque blanc permet de l'afficher. Donc nous on veut le masquer pour l'instant, puisque dans ce masque-là, donc en cliquant sur le masque, donc le petit carré noir, on va rajouter un générateur de AO. Donc on clique sur générateur, on fait un clic droit sur notre fenêtre, on clique sur générateur, et on va dans ambient occlusion. Là actuellement l'ambient occlusion est inversée. Comment je le sais? Parce que du coup là, si je regarde, donc là actuellement je suis sur le brush light, du coup donc sur les poignées. Là actuellement mes poignées sont blanches sur la partie visible, donc la partie éclairée. Et nous, rappelez-vous, l'ambient occlusion, c'est l'inverse. C'est les parties moins éclairées sont affichées, et pas ce cas-là. Donc pour inverser là-haut, vous cliquez sur la fenêtre, et vous cliquez sur inverse. Là, ça va inverser l'ambient occlusion. Donc maintenant, on a bien les parties blanches sur les poignets, et les parties noires, donc les parties visibles, enfin invisibles du coup, sur la partie éclairée. Maintenant, il faut que je mette ça en multiply, puisque du coup, c'est une valeur d'ombre que je rajoute, et cette valeur d'ombre, elle va sur quel canal? Elle va sur la color. Donc pour faire ça, je clique sur mon calque, et je clique uniquement sur color. Voilà. Et là, si je regarde donc sans AO et avec AO, vous voyez la différence. D'accord? Donc maintenant, on va faire ça pour notre Wood Oak White. Donc on fait un CTRL-C, on copie cet effet, on va sur notre Oak White, et on va faire un CTRL-V. Là, ça calcule donc là-haut. Voilà, et du coup, ça m'a rajouté mon ombrage de contact. Vous voyez, donc là, c'est avec et sans. Vous voyez, donc ça permet juste de rajouter l'ombrage de contact de mon meuble, tout simplement. Donc voilà comment amplifier l'ombrage de contact. Vous pouvez le prononcer en rajoutant une couleur beaucoup plus sombre. Donc là, on est sur 50% de gris. Si on va en dessous, on peut l'accentuer. Donc l'accentuez pas trop, parce que c'est pas le but. L'ombrage de contact, il est pas non plus, c'est pas en mode darkness comme ça. Il faut vraiment laisser 0.5 voire 0.6 en termes de valeur. Donc ici sur la value, on va mettre 0.5. Voilà, on va baisser donc la hue, 0.5 au niveau de la valeur de gris. Et là, on est pas mal sur la haut. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Ok. Maintenant qu'on a amplifié donc là-haut, on a notre ombrage de contact, c'est parfait. On va rajouter maintenant les damage sur les bordures. Donc rappelez-vous, on a téléchargé donc des cartes de damage, mais je vous ai dit qu'on allait utiliser les effets de Substance quand on était dans Substance. Inutile de rapporter des cartes de défaut, puisqu'elles sont déjà présentes dans le logiciel. Donc on va ici créer un calque de remplissage. Ce calque de remplissage va être donc ma damage, donc mes défauts de damage. Et là pareil, donc j'ai créé un calque blanc, je rajoute un masque noir pour masquer cet effet, et ensuite je vais rajouter un générateur de damage. Donc le générateur de damage, il s'applique sur quoi? Il s'applique sur la curve, sur la curvature. Donc la curvature, c'est quoi? C'est les bordures de mon mesh. Donc je rajoute la curvature. Là, ça va m'afficher donc les parties blanches uniquement sur ma curvature, sauf que la curvature est beaucoup trop forte. Donc au lieu de faire ça, on va créer une balance de curvature. Donc là, on va ici donc dans
masque, vous voyez, donc dans l'onglet masque, on affiche mon masque, donc voilà à quoi ressemble mon masque de curvature, beaucoup trop fort. On va le réduire donc à 0.1, voilà, pour avoir uniquement les bordures. Et on va augmenter le contraste à 0.2 à peu près, voilà, pour avoir un peu plus de contraste sur le côté. Donc là, on a un masque un petit peu dissipé, un petit peu blurry, donc c'est pas mal. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Bah non. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux vraiment les bordures de mon mesh. Je ne veux pas que ça déborde. Je ne veux pas que ça dépasse comme ça. Donc, comment je fais pour rajouter une texture de curvature? Bah, tout simplement, je supprime la curvature ici. D'accord? Donc, l'effet de curvature. Et là, dans mon masque, je ne vais pas mettre une curvature. Je vais mettre un remplissage. Et ce calque de remplissage-là me permet d'importer une texture. Sauf que la texture de curvature, rappelez-vous, on l'a baké ensemble. On l'a déjà. Donc, du coup, j'ai juste à aller dans mes textures. Donc là, descendre dans le panneau et chercher ma texture qui a été bakée, qui va être dans ce panneau directement. Donc là, les textures de bake, elles sont là, vous voyez, donc on a la map d'ambiance occlusion, la map de maillage, la map de bend, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la map de curvature, qui est ici. On la prend, on la glisse dans la grayscale, et là, on a notre map de curvature. Est-ce qu'elle est bonne? Non, parce qu'un masque, rappelez-vous, c'est noir et blanc, c'est pas du gris. Donc on va rajouter un niveau sur ce calque de remplissage. Je mets les valeurs en noir pour les prononcer. Voilà. Et j'accentue mes blancs pour créer un masque de noir et blanc. Uniquement pour les edges. Voilà. Et là, j'ai une jolie map de curvature. Est-ce que la résolution de ma map de curvature est suffisante? Oui. Là, c'est en 4K sur le woodwork white. Donc c'est parfait. On va laisser en 4K du coup sur le bois. Maintenant que j'ai ma map de curvature, je peux retourner en mode matériel, j'ai mon masque, et là, sur ce calque-là, donc ici, je vais mettre soit une couleur, une height, une roughness, etc. Donc là, rappelez-vous, on essaie de créer des creux dans le bois, donc des damage. Comment je peux faire ça? Bah, tout simplement en cliquant sur height, alt-clic, pour isoler le paramètre de height. Si je baisse ma height, vous voyez que je creuse dans ma matière. Si j'augmente ma height, je passe en relief. Donc nous, on ne veut pas creuser ni accentuer les bordures. On veut créer du damage. Donc dans la height, je vais aller ici donc dans texture encore une fois, et je vais chercher une carte de grunge tout simplement. Donc là, je clique sur texture. Je vais ici donc dans grunge, vous voyez, donc grunge c'est les défauts, voilà, les salissures des petits damage. Voilà. Donc on va prendre ici grunge splash dusty, c'est pas mal ça. On la prend, on la glisse dans la height, et là, je crée mon défaut. Donc là, est-ce que le défaut est trop gros? Oui, bien sûr, il est beaucoup trop avancé. Donc ici, dans la balance, on va réduire cette taille-là. Par contre, là, pourquoi ça me met ma height comme ça? Alors, attendez, on va remettre la height de base. Voilà. Tac. Ah, mais ça l'accentue partie. Oui, c'est par rapport à la scale. Donc ça, c'est pas grave. On va commencer donc à régler la balance un petit peu pour réduire un peu l'effet. Voilà. Et le contraste, on va l'augmenter un petit peu pour vraiment tronquer les valeurs. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, on voit que les damages sont en blanc, donc moi, je veux l'inverse. Donc j'inverse ma texture, donc inverte, pour la creuser. Et ensuite, on va régler la scale ici au niveau de la répétition. Donc on va mettre à 10. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Maintenant, je rajoute un niveau sur ma height. Et là, je vais la régler en termes de profondeur pour l'accentuer ou la ternir. Donc là, on va l'accentuer un petit peu plus. Voilà. Ah, le but, c'est que ça ne soit pas trop forte non plus. Voilà, c'est juste avoir des creux un peu partout. Voilà. Et là, de ternir le damage, comme ceci. Voilà, ça donne juste les défauts qu'il faut un petit peu partout. Donc là, c'est pas assez, par contre, je pense. Donc là, on va mettre peut-être une scale plus forte. Moins forte, je sais pas. Peut-être moins forte. Ouais. C'est à vous de régler le damage comme vous voulez, en fait. Donc là, vraiment, c'est vraiment à l'arrache. On va mettre ça... Ouais, c'est un peu trop, là. On va mettre 5. Là, pour en avoir partout. Et je pense que c'est pas mal. Donc là, la height, pour moi, est trop forte. Donc là, on va la réduire un peu. Voilà. Peut-être augmenter les blancs. Non, pas les blancs, on va juste augmenter les gris.
Voilà. Donc là, c'est pas mal, ouais. Là, c'est pas mal. Alors, donc ça, c'est la première méthode, en fait, donc de créer du damage avec la curvature. Maintenant, on a une autre méthode, en fait, qui est plus simple. Donc là, on va supprimer ce calque-là. On recrée un calque de remplissage. Et là, dans Substance, vous avez déjà donc des masques adaptables, vous voyez. Et là, on a quelque chose qui s'appelle donc Edge Uber, qui permet donc de créer des défauts au niveau des edges. Donc on va le prendre, on va le glisser dessus. Ça me crée mon masque d'edge directement, voilà. Et là, dans mon calque de paramètres, je vais mettre uniquement de la height. Et je vais baisser la height pour causer du damage sur mon meuble, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est la meilleure méthode. Ensuite, on va rajouter donc un peu de color, on va mettre un peu de noir. Voilà, un peu plus sombre ou plus blanc, hein, tout dépend. Et là, on va mettre ça en linear dodge, add, pour rajouter donc de la couleur. On va essayer de se rapprocher de la teinte de mon meuble, donc à savoir donc du gris, du beige un peu sombre. Voilà, et là, le but, c'est de rendre un peu plus clair les parties visibles. Voilà, comme ceci, pour créer du damage. Et là, on a notre armoire qui est damage. Nickel. Voilà, donc après, si vous voulez régler donc l'effet de hate, vous avez juste à prendre donc ici le masque, hein, donc le masque editor, et rajouter donc un niveau, encore une fois, sur ce masque, et régler ensuite le paramètre de hate comme vous voulez. Voilà, soit plus creusé, soit moins, soit plus accentué, vous voyez, plus bourrin, hein, vraiment pour casser cet effet d'armoire. Accentuer les blancs également pour les ternir. Voilà, donc tout est contrôlable sur Substance, pardon, pour avoir vos damages propres. Donc nous, on va faire comme ça, on va réduire un peu le damage quand même, parce que là, c'est vraiment trop. Voilà, le ternir un peu, hop, et là, c'est pas mal. Voilà, on a juste les défauts qu'il nous faut. Nickel. On a créé notre premier calque de damage. Maintenant, on va créer donc la dust, donc la poussière. Donc pour la poussière, l'important, c'est d'avoir déjà une brillance de base, parce que rappelez-vous, là, c'est du bois verni, donc on verra la poussière correctement, mais là, actuellement, on la voit pas trop. Donc pour accentuer la roughness de notre texture, on va ici faire un clic droit, ajouter un niveau. Dans ce niveau, on va contrôler la roughness, donc la brillance, et là, on va accentuer les valeurs de noir pour le faire briller un peu plus, notre vernis. Donc pas autant, on va mettre à point 3, ouais, point 3, c'est pas mal, hein, voilà, un peu de brillance. Voilà. Et maintenant, pour salir cette brillance avec la poussière, on va se rajouter un masque par-dessus le damage, donc au-dessus du damage, hein, donc rappelez-vous, c'est des calques, ils sont superposés, donc le damage, il va venir, enfin la dust, pardon, va venir au-dessus du damage, et pour la dust, on a ici, encore une fois, un effet de dust light, dust qui est par là, dust leak, non c'est pas là, dust dry, elle est où la dust? Là, dust soft, voilà, dust soft, sauf que là, il faut créer donc un calque de remplissage au-dessus de mon damage, on va renommer les calques, hein, comme ça vous avez un visu dessus. Au-dessus de mon damage, on va prendre donc la dust soft, hop, voilà, mon masque est créé. Qu'est-ce qui contrôle ce dust soft? Il contrôle la color un petit peu en blanc et de la roughness. La roughness, du coup, elle est beaucoup plus accentuée, donc elle est à 0.9, 0.8 hein, pour de la poussière, et la couleur, c'est un peu du gris blanc, voilà, par-dessus notre mèche. Vous voyez, on rajoute du blanc, on rajoute de la poussière. Si je veux voir ce masque-là en action, je clique sur le masque, je vais ici donc dans masque, là je vois à quoi ressemble mon masque, hein, donc pour l'instant c'est pas mal, mais bon, c'est pas ultra fort. On va augmenter donc davantage la couleur de la dust. Voilà, en blanc, à peu près comme ça. Et là on va booster le masque. Donc pour booster le masque, on va ici donc faire un niveau, et on va accentuer mon masque ou le ternir. Voilà, donc voilà comment on contrôle la dust. Donc nous, on va l'accentuer, hein, c'est le but. Voilà. Hop. Voilà, comme ceci, là, c'est pas mal. Et là, on retourne sur le matériel. Et voilà, on a bien des zones dust, vous voyez, avec une moins de brillance, donc du coup, de la poussière dessus. Ça rajoute juste un petit peu de nuance, hein, c'est vraiment très, très soudain, quoi. Donc là, ça va être la dust. Et ensuite, par-dessus la dust, on aura donc de la dirt. Donc la dirt, ça va être de la salissure. Donc pour faire un masque de dirt, on va prendre ici donc dirt dusty, voilà. Ça c'est très bien. On va rajouter donc un calque, on va mettre dirt par-dessus. Cette dirt va être en multiply, parce que du coup c'est une valeur qu'on va rajouter par-dessus. Donc masque noir. Pas masque noir, excusez-moi, on va juste glisser le masque dessus. Hein, voilà. Masque editor. Et ensuite, on va ternir, encore une fois, donc la couleur, la roughness, on va la mettre à 0.9, voilà. L'aspect, on va la mettre à 0.1, comme la dust, hein, d'ailleurs, hein, ça j'ai oublié, mais l'aspect est importante aussi.
Donc specular, on va mettre à 0.1. Voilà. Et la dirt, le but c'est de la ternir davantage, vous voyez, en sombre, pour la salir, en fait, salir cette armoire. Donc là, ça donne juste des nuances de couleurs et un peu de salissure un peu naturelle sur le bois, quoi. Donc voilà, très peu, hein, vraiment pas fou, mais juste un peu. Enfin, là, c'est un peu too much, hein, déjà. C'est beaucoup trop. C'est vraiment très soudain, hein, juste pour donner un peu de dust. Là, on voit que c'est un peu trop blanc au niveau de la dust, hein, donc on va la réduire aussi. On va la mettre en linear add, pardon. Et on va la ternir un peu en termes de poussière. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, là, c'est pas mal. Ouais, là, c'est pas mal du tout. On a vraiment de la brillance parcimonie. Vous voyez, ça casse un peu cet effet de brillance un peu trop prononcé, quoi. Sur le damage, je pense qu'on va la ternir un peu plus en termes d'AO. Donc là-haut, on va la prononcer en noir, vous voyez, pour l'accentuer un peu plus. Voilà, sur le mesh. Voilà, là, c'est pas mal. Voilà, et là, c'est pas... Ouais, c'est pas déconnant, là, franchement. C'est pas mal, ouais. Maintenant, on va faire la même chose. Donc, on va copier ces effets-là sur donc, le brush slide. Donc, CTRL-C. On va prendre donc là, CTRL-V. On va les descendre donc ici. Hop. On va vérifier ce que ça donne au niveau des poignets. Donc là, pas grand-chose, parce que du coup, les poignets ont une résolution vraiment très très basse. Hein, donc bon, c'est pas grave, hein, on va laisser comme ça. Ça sera largement suffisant pour les poignets. Et là, notre texturing est terminé. Donc là, c'est un texturing avancé. Vous voyez, donc ça m'a pris quoi, un quart d'heure, même pas, pour faire ça. Donc maintenant, le but, ça va être d'exporter nos textures, de les importer sur Blender, de voir un petit peu comment ça se passe, et après d'essayer de refaire ça sur Blender. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus long. Donc là, on va faire donc exporter les textures. Je vais ici donc prendre mes textures mesh. Donc là, ça n'a rien à voir, ça. Je sais pas pourquoi c'est là. Donc on va commencer par la base. On va commencer en 512. Voilà, sélectionner un dossier. Je prends ici donc mon paramètre de UE export base. Basé sur le modèle de sortie, oui, parce que j'ai déjà paramétré mon modèle de sortie. Et je les sors en 512. J'exporte mes textures en 512. Donc là, ça va être très rapide, hein, voilà. Tout exporté, nickel. Je retourne maintenant sur le 1K. Je sélectionne 1K maintenant et j'exporte. J'ai exporté. Je retourne maintenant sur 2K. Je sélectionne et j'exporte. Voilà, super. Donc là, j'ai mes 2K. Ça, c'est pour les non optimisés, d'accord, donc les textures séparées. Maintenant, je vais faire en optimisé. Donc, vous allez voir après la différence de taille aussi, hein, des dossiers. Donc là, on va dans optimiser. Je sélectionne 512, ok. Je passe en 512 et je me passe sur le modèle optimisé, très important. J'exporte. Je repasse sur le modèle 1024. J'exporte. Et je repasse sur le modèle 2K. Et j'exporte. Donc là maintenant j'ai tout mon jeu de texture, donc ici pour le 1K, 2K en optimisé ou pas. Donc j'enregistre mon projet, voilà, on va le sauvegarder. Et là je vais passer sur Blender. Donc sur Blender on va faire donc différents tests avec donc, différentes armoires. Hein. Donc au lieu de refaire un dossier, donc là où on était, on va juste recréer un blend de test, voilà, pour tester tout ça et pour vous montrer un petit peu la différence. Donc là on va mettre ici donc file import FBX. Je vais importer mon armoire telle que je l'ai exportée sur Substance. Donc la substance, on prend la SM Library, voilà, elle est là. Je passe en vue de face. Là, on va mettre donc GX, on va la déplacer donc de 2 mètres. Voilà. Shift D, GX, 2 mètres. Shift D, GX, 2 mètres. Donc là, ça va être mon modèle 512, 1024 et 2000, enfin 48 du coup, donc 4K. Donc là, on va mettre donc une nouvelle collection 2048. Ok. Là, ça va être donc mon modèle 1024, donc M1024, voilà, et mon modèle 512. Donc là, le faites pas, hein, cette étape-là, c'est juste pour vous montrer en fait la différence. Et après, on fera juste sur un modèle, donc le modèle du centre, hein, pour faire la texture sur Blender. Là, c'est juste pour vous montrer la différence de qualité de texture. Donc pour créer ça, maintenant, donc là, on est sur le 512, donc on va créer ici donc le matériel
On sélectionne donc le Hawk. On va mettre ici donc un petit nouveau fichier. On va mettre 512. Voilà. CTRL L, Link Materials. Par contre, sur les poignées, non. Donc, alors, tac, je vais cacher les poignées, excusez-moi. Là aussi, on va dupliquer donc ça en 512, en Brush Light. Voilà, CTRL L, Link Materials. On resélectionne mon armoire au complet. On enlève les poignées. Paf. Paf. Oups. Voilà. On sélectionne la planche du haut. Et là, on va mettre CTRL L, Link Materials. Voilà. Donc là, on est tous en 512. Là, nickel. Donc là, pareil, on va faire la même chose. Donc du coup, on sélectionne donc, les deux poignées d'avant. On met ça donc en 1024. CTRL L, Link Materials. On sélectionne tout ça, on enlève les poignées. La sélection des fois est capricieuse sur Blender, donc n'hésitez pas à zoomer pour vraiment enlever ce que vous voulez. S'il veut bien. Voilà. Tac. Ensuite, on duplique donc le matériel, on met ça en 1024. CTRL L, Link Materials. Voilà. Et pareil pour le 2048, donc ici. Donc là. Là, c'est vraiment un test pour vous montrer en fait la différence entre les qualités de texture et pourquoi on fait comme ça ou pas. D'accord ? Qu'est-ce qui se voit, qu'est-ce qui se voit pas. Donc là, c'est vraiment important hein, comme étape. Pas pour vous de le faire, hein, mais juste pour moi, pour vous le montrer. Quoi. Donc la hache. Ensuite, donc la tac. On va prendre donc ça. Hop, on sélectionne 2048. Et CTRL L, Link Materials. Voilà. Donc là, on est bon. Donc Alt H, et on est bon. On va commencer par le 512. Donc, pour le 512, on sélectionne donc le matériel Hawk White, on va dans Shading, et là, on va raccorder manuellement. Pourquoi manuellement ? Parce que du coup, il y a une façon pour raccorder directement les textures, mais c'est avec... C'est avec les textures séparées, donc nous, on veut avec les textures optimisées. Donc dans un premier temps, on va déjà analyser la différence de taille des textures entre l'optimisé et le non optimisé. Donc on va prendre ici donc Assets Fab, bibliothèque, substance, texture. Là, je suis sur mon dossier de base, d'accord ? Mon dossier de base, donc en 512, il fait 2 mégas, d'accord ? Donc ça, c'est le poids de mes textures de base en 512. En 1024, il va faire 7 mégas 25, vous voyez ? Donc on passe de 2 mégas à 7. On a tendance à dire, bah ouais, c'est le double de la résolution. Non, c'est pas le double, c'est x3, quasiment. En 2K, on passe sur 28 mégas, vous voyez ? Donc on passe de 2 mégas à 7, puis à 28 mégas. Voilà la différence. Ensuite, sur les textures optimisées, donc rappelez-vous, on est sur du 2 mégas en 512. Là, on est sur du 2 mégas, pareil. Là, on est sur du 7 mégas 83. Et là, 30 mégas. Donc pourquoi ? Parce que du coup, là, sur cette texture-là, en fait, on a une texture combinée, donc en MSRAO, ici. Et on a donc la normale DirectX, la normale OpenGL, qui est dessus. Et du coup, donc la normale DirectX est beaucoup plus lourde. C'est pas la normale DirectX, la MSRAO est beaucoup plus lourde que la Color, puisque du coup, on a les textures de base. Donc là, plus votre couleur est simple, comme là, la couleur de Brass est une couleur simple, plus votre couleur est complexe et contient d'informations, plus elle va être lourde. Vous voyez ? Là, on a une couleur qui fait 1638 kilooctets. Là, elle fait 91. La normale map, elle a aucun relief, parce que du coup, c'est du métal pur, donc il n'y a pas de détails, donc 58. Et là, par contre, sur la DirectX, on a 10 mégas. Vous voyez, donc la normale prend plus de place sur quelque chose de complexe. Plus vous avez d'informations, plus la texture va se complexifier, non, logique, quoi. Et la MSRAO, pareil, donc vous voyez, fait 9 mégas, parce que du coup, elle a beaucoup d'informations. La roughness, la dust, la dirt, etc. Donc, est-ce qu'on gagne en termes de poids ? Non. Par contre, on gagne en termes de calcul, puisque là, on va avoir 6 textures à calculer, d'accord ? On a la color, la haut, la métallique, la normale, la roughness, la spec, voilà. Et sur notre texture optimisée, on aura une vitesse de calcul plus importante, puisqu'on a uniquement la color, la MSRAO et la DirectX. Donc on divise le temps de calcul par 2. On ne divise pas le poids des textures par 2, on divise le temps de calcul par 2. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est raccorder toutes ces textures optimisées en 512. Donc on va ici ouvrir notre dossier 512, voilà, et on va glisser les textures qu'on a besoin. Donc là, on est sur le Hawk White, d'accord ? Hawk White 512. Donc on prend nos Hawk White 512, on le glisse, donc la color,
la MSRAO et la normale OpenGL. On est sur Blender. Je minimise ma fenêtre. Et là, je vais raccorder mes textures. Donc là, on est sur Eevee. On va passer sur Eevee. On raccorde donc la color à la color. Voilà. La MSRAO, bah, pour l'instant, je ne sais pas comment la raccorder, parce que j'ai une couleur. Ok, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. La normale à la normale. Voilà, donc la normale, il faut toujours un vecteur de normale, n'oubliez pas. Donc le vecteur de normale, vous avez juste à faire un Shift A. Pardon. Shift A, vecteur, normal map, et vous le mettez à la normale, tout simplement. La force de la normale est à 1, elle n'est pas à 0. Et là, on a notre détail de normale. Donc ça, c'est un asset en 512. On met ça, donc la normale, en non-color, parce que du coup, c'est des axes X, Y, Z, donc très important. Et la MSRAO, bah, du coup, je ne l'ai pas pour l'instant. Donc comment je fais pour raccorder mon canal M, S, R, donc RGB, et AO, du coup, à ma texture? Bah, tout simplement en séparant la couleur en 3 canaux. Donc pour séparer une couleur en 3 canaux, vous mettez ici un convertisseur Separate Color, séparer les couleurs. Je connecte ma couleur, et là, elle ressort en RGB, en pin grise, rappelez-vous, donc des valeurs de 0 à 1. Et maintenant, je peux raccorder ma métallique à la métallique, ma spec à la spec, ma roughness à la roughness. Et là, j'ai mes valeurs de rugosité. Est-ce qu'encore une fois, ma carte MSRAO est une carte sRGB? Non. C'est une carte non couleur, puisque c'est des valeurs de 0 à 1. Très important. Et là, il me manque l'AO. Donc l'AO, comment je fais? Parce que j'ai pas de pin AO, quoi. Bah, tout simplement, je vais connecter ma couleur de base. Rappelez-vous, un AO, c'est de l'ombre qui vient par-dessus la couleur, qui vient ternir la couleur pour indiquer une zone d'ombrage, de contact. Donc je vais la multiplier par ma couleur. Donc color, mix color, je vais mélanger 2 couleurs. Je vais mélanger mon canal alpha, donc mon AO, avec ma color en multiply à 100%. Vous voyez? Et là, je récupère mon AO. Je retourne sur mon mesh et j'ai mon AO. Nickel. Voilà. Les parties noires à l'intérieur sont complètement noires. J'ai une AO quasiment parfaite. Les parties en contact avec ma planche, donc en dessous là, si je prends cette planche-là, elles sont parfaitement noires parce que du coup elles sont en contact parfait avec ma planche, elles sont juste à poser. Donc c'est parfait, j'ai mon AO. Et là j'ai mon meuble en 512. Donc très léger, très optimisé, franchement rien à dire quoi. Maintenant on va faire la même chose pour le 1024. Donc on récupère les nœuds qui sont là, hein, CTRL-C, on va pas tout refaire à chaque fois. On supprime ça, CTRL-V. Et là, je vais importer mes textures en 1024. Donc optimiser, 1024, ok. Qu'est-ce que je prends? Bah, la color, la MSRAO, la normale OpenGL. Je viens raccorder donc ma color à ma color. Voilà. La MSRAO, on se rappelle, bah, du coup, c'est dans la couleur, on sépare les canaux, ok. L'alpha, il va donc dans la haut, nickel. Et ça, c'est en non-couleur. On n'oublie pas les profils, hein, non-couleur. Et ensuite, je raccorde ma normale, du coup, ici. Donc, une importance que je vais vous dire après, hein, vous allez voir de toute façon la différence, mais... Donc là, en non-couleur, je suis non-couleur, ouais, non-couleur. Je suis désolé, je vois rien, en fait, de loin, quoi. Ah, donc là, on peut déjà commencer à voir un peu la différence en termes de pattern, hein, d'accord? Moins de précision, plus de précision. Mais on fera d'autres tests après, vous allez voir. Maintenant, je vais passer sur le 2048. Donc là, hop, je supprime, CTRL-V, je colle mes nœuds déjà faits. Je viens sélectionner donc ma texture optimisée en 2K. Je viens prendre ma color, ma MSRAO et ma OpenGL. Je connecte ma color ici. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question aussi, pourquoi on n'avait pas mis le canal d'opacité en fait directement sur l'alpha de la couleur. Le problème c'est que si on fait un paramètre d'alpha avec une valeur donc constante d'alpha dedans, donc une carte avec un alpha, ça rajoute une valeur pour rien en fait. Donc du coup ça rajoute du poids pour rien. Donc c'est optimisé certes quand on a de l'opacité, mais si on n'en a pas, c'est pas optimisé. Voilà, donc d'où l'importance de ne pas mettre le canal alpha dans la texture, ça rajoute un canal pour rien. Donc là, la color, hop, non color, toc. Voilà, il manque là-haut, hein, bien sûr, sur le canal alpha. Et là, on est bon. Voilà, donc là, j'ai 3 résolutions différentes. Est-ce que là, actuellement, à cette distance-là, hein, donc on va dire une distance moyenne, est-ce qu'on voit la différence? Non, clairement pas. Je zoome un peu. Est-ce qu'on voit encore la différence? Je vais passer en vue de face. Hein. Voilà. Est-ce qu'on voit encore la différence? Non. Le pattern est respecté. Voilà. Il n'y a rien qui change, d'accord? On zoome davantage. Toujours pas. On zoome davantage. Toujours pas. Donc en gros, la résolution, là, même là, à mi-hauteur, hein, donc si je déplace comme ça, donc là, à partir de là,
ici, hein, là, on commence à avoir un peu de différence, d'accord? Donc vraiment un mi-chemin. Si je zoome davantage, là, on voit que clairement, le pattern de bois n'a quasiment aucune nuance de pattern. Le détail de mes bumps et de mes edges, on s'en fout. Le détail de la poussière, il y a légèrement une petite différence de brillance, mais c'est pas fou. Voilà, on voit quasiment rien. Donc voilà. Donc un mesh à 512, qui est aussi dense, hein, comme là, il n'y a aucune importance d'avoir donc la normale, la roughness, la spec, l'ambient occlusion. Enfin, l'ambient occlusion aussi, mais la roughness, la spec et la normale, il n'y a aucun intérêt de l'avoir, en fait. Parce qu'on verra pas les valeurs de loin. Par contre, de près, oui. De près, là, à cette distance-là, je suis censé avoir au moins du 2K. Parce que même le 1024, si je zoome ici, voilà, comme on était sur l'autre, hein, vous voyez que il y a très peu d'importance pour le détail. Hein. Ça commence un peu, mais c'est pas assez. Et ensuite, le 2K, là oui, on est sur quelque chose de beaucoup plus précis. On a du damage, très peu, hein, mais on a du damage quand même. On a une résolution assez sympa du bois, voilà, et un peu de poussière un peu plus, hein, du coup, sur le dessus du meuble. Et la dirt qui commence à apparaître aussi. Voilà. Donc d'où l'importance de la résolution de vos textures, c'est que plus vous allez monter en résolution pour être proche de votre mesh, plus c'est justifié, plus vous êtes loin, moins c'est justifié. Donc tout ce qui est à demi-plan, laissez en 2048, 1024 maximum, 512 vraiment en dernier recours, mais si par contre vous zoomez comme pour de l'architecture, vous allez faire des gros plans, vous allez faire des balades de caméra, etc., vous allez zoomer un peu sur les meubles, là oui, il faut vraiment une très très bonne résolution, quoi. Ok ? Voilà l'importance de cet exercice-là, en fait, de vous montrer la différence de résolution à longue distance, mi-distance et courte distance. Ok ? Maintenant, on va essayer de reproduire exactement les mêmes effets qu'on a actuellement sur Blender avec une résolution haute, du coup, parce que du coup, on va utiliser donc les vraies textures, hein, donc la vraie qualité de texture de base, et essayer de reproduire exactement les mêmes effets, mais avec une qualité supérieure. Donc là, maintenant, vous pouvez commencer hein, donc, à travailler aussi. C'est que là, on va dupliquer donc du coup une bibliothèque. Voilà, donc ça c'est notre bibliothèque de base, on va dire. Et on va remettre donc le matériel, donc ici en Oak White, pardon, avec le Wood Oak White de base. Ok. On va sélectionner donc tout ça. On va prendre donc les poignées, on va les isoler. Hop. Donc les poignées n'ont pas été texturées parce que c'est du brass de base, donc on s'en fout. Là, c'était vraiment le plus important, c'était de vous montrer ça en fait. Donc on sélectionne la planche du dessus, CTRL L, Link Materials, voilà, Alt H, on réaffiche les poignées. Voilà. Donc là j'ai mon armoire de base, donc ce que vous avez vous normalement. Là j'ai envie de reproduire exactement ce que j'ai fait sur Substance, mais sur Blender, parce que du coup j'ai pas Substance, voilà, j'ai pas envie de travailler sur Substance, j'ai envie de travailler sur Blender. Alors, rappelez-vous de ce qu'on a besoin pour créer ces effets-là en fait. Hein. Donc on a besoin d'une carte de contour pour créer donc les damages, on a besoin de la position de mon mesh pour mettre la poussière par-dessus, donc uniquement dessus. On a besoin d'une carte de damage, du coup, hein, donc un masque. On a besoin d'indiquer que ce masque-là est contrôlable par des niveaux. On a besoin d'AO, hein, on a besoin d'amplifier l'AO, hein, chose qu'on n'a pas fait. Voilà, donc on a besoin de pas mal de choses qui ne sont pas dans Blender de base. Enfin, qui sont dans Blender, mais qui sont beaucoup plus complexes. Comment je fais, du coup, pour déjà, le premier effet, reproduire l'AO ? Bah, tout simplement, on va prendre ici dans Input, Ambient Occlusion, donc le nœud d'Ambient Occlusion, et on va le raccorder sur la Base Color. Là, ça va accentuer l'ombre de contact. Donc là, on va mettre une ombre de contact donc en noir absolu, et là, voilà ce que ça donne. D'accord ? Ça, c'est l'AO. Donc l'AO, on va la mettre à 128, puisque du coup, on veut uniquement accentuer l'AO du mesh, pas la couleur de base. Ça, c'est la couleur de mon mesh. Ça, c'est l'AO. L'AO, c'est l'ombre. Donc, si vous voulez récupérer la valeur d'AO uniquement seule, vous allez récupérer ici donc la AO avec un convertisseur, un color ramp. Vous voyez, on va connecter donc l'AO ici. Je vais faire un CTRL-SHIFT-clic dessus. Et là, je vois mon AO. Si je veux l'accentuer, je peux l'accentuer. Vous voyez ? Voilà. Donc nous, en général, donc l'ambient occlusion, en fait, on la laisse par défaut, hein, c'est largement suffisant. Par contre, on peut l'accentuer en termes de blanc pour la tronquer et pas qu'elle se propage autant, d'accord ? Ça, c'est voilà, ça c'est la base, quoi. Mais nous, on va la laisser par défaut, c'est largement suffisant. Donc là, on a de l'AO. Maintenant que j'ai mon AO, donc j'ai fait un des effets sur Substance, nickel. J'ai mon AO. Maintenant, je veux créer
ma color et puis toutes les autres textures. Donc du coup, on va ici, donc texture, image. On va connecter donc la color dessus. On va ouvrir ma texture sur Quixel, donc la texture pure, hein, pas la texture qu'on a créée, la texture pure. Donc là, Woodwork Height, hop. On prend donc la color, et là, on a notre couleur de base. Est-ce que la scale de ma couleur est bonne? Non. Donc il faut que j'ajoute un nœud. Donc CTRL-T. On va rajouter donc un nœud de mapping et de contrôle de texture de coordonnées, et on va le mettre 2.5 comme sur Substance. Substance, on avait mis 2.5. Donc 2.5, 2.5. Voilà. J'ai la même résolution que sur Substance, en termes de valeur. Là, est-ce que c'est plus joli? Oui. Je suis en 4K. Je ne suis pas en 2K. Je suis en 4K. OK? Maintenant que j'ai ma couleur, je vais apporter ma métallique, spec, roughness, etc. Donc je vais importer ma MSRAO. Donc texture, image texture, open. Je vais retourner dans mon Wood Oak White et je vais prendre ma MSRAO. La MSRAO, elle est en non-couleur, je me rappelle. Hein. OK. Je connecte ma couleur. Est-ce que j'ai une AO sur le canal alpha? Non, parce que j'ai rien béqué. Donc si je mets la couleur, j'ai ma couleur. Si je vais dans alpha, il n'y a rien. C'est blanc. Parce que je n'ai pas béqué d'AO. D'accord? Donc très important de ne pas connecter le canal alpha, parce que ça sert à rien, j'ai pas d'AO. Là, j'ai mes nuances de brillance. Est-ce que la roughness est bonne? Non. Rappelez-vous, on a augmenté la roughness. Là, je suis sur la normale, n'importe quoi. Oui, là, donc là, il faut séparer les canaux, excusez-moi. Donc, séparer color, pardon. Je connecte ma color ici. Donc là, j'ai ma métallique, donc rien. Spec, OK. Roughness, OK. Je connecte ma métallique à la métallique. La spec à la spec. Et la roughness à la roughness. La roughness, rappelez-vous, donc sur Substance, on l'avait accentuée pour donner un peu plus de brillance à notre bois. Donc là, on va faire ça. On va mettre une color ramp. La color ramp va transformer donc toutes les valeurs noires et blanches en noir et blanc, hein, tout simplement. Voilà, donc elle va les garder telles quelles. Et là, on va les accentuer ici avec le slider. Donc on va mettre un slider quasiment à point 4, je pense, c'est pas mal. Hein. Voilà, point 4, peut-être point 5. Point 5 pour vraiment accentuer un peu plus le détail. Voilà, point 5, avec quelques zones en blanc. Parfait. On va cliquer dessus. Et là, il faut maintenant lui indiquer que cette MSRAO a la même scale que ma color, forcément. Donc on raccorde les textures coordinates et le mapping à l'MSRAO pour avoir exactement la même couleur. Là, on peut voir que du coup, ma brillance est bien là. Voilà, on voit, c'est bien brillant, c'est bien shiny, c'est cool. Super. Maintenant, j'ai ma normale à importer. Donc là, texture, encore une fois, image texture, j'importe ma normale, donc Wood Oak White, OpenGL, hein, bien sûr. Je connecte ma normale à mon Oak. Je mets ça en non-color. Et je viens connecter, encore une fois, la taille de mon image à la taille de ma normale. Tout fait partie du même matériel. Et là, j'ai mon shading de base. Est-ce que c'est identique à ça? Non. Pourquoi? Déjà, la couleur n'est pas pareille. Donc, comment je fais pour régler la couleur sur Blender? Je raccorde ici un nœud de color, hue, saturation and value. D'accord? Donc, la hue, c'est la teinte, saturation et contraste. Et valeur, pardon. Donc, la saturation, on va la baisser donc, à 0.7, peut-être 0.6 hein, même, c'est 0.6 je crois. Voilà, 0.6 pour récupérer à peu près la même teinte. Peut-être 0.7 au final. Ouais, 0.7. Non, c'est un peu trop blanc là. 0.8. Ouais, 0.8, c'est pas mal. Voilà, 0.8. On va mettre 0.8. Voilà. Donc on a descendu la saturation de ma couleur pour mettre à 0.8. OK. Et maintenant, qu'est-ce qui me manque? Il me manque la poussière, les dommages ici, donc sur le côté. Il manque la dirt. Enfin voilà, donc il me manque pas mal de choses. Donc on va commencer par la damage, comme on a fait sur Substance. Donc là, pour récupérer la map de contour, donc de bordure, comment on fait? Du coup, il y a un effet qui permet de le faire, c'est le pointiness. Donc le pointiness, c'est quoi? C'est la curvature, hein, clairement. Et ça, on peut l'obtenir via le nœud de géométrie. On calcule la géométrie avec ce nœud, et on peut récupérer donc la pointiness, qui est notre curvature. Sauf que, je vais vous montrer la petite nuance. Donc la pointiness déjà ne marche pas sur Eevee, hein, je vais vous montrer. Donc là, si on fait un color ramp et qu'on connecte la pointiness sur la color ramp, voilà. Et là, j'ai beau changer les valeurs comme je veux, il n'y a rien qui se passe. D'accord? J'ai soit du noir, soit du blanc. Voilà. Ça change rien. Par contre, si je passe sur Cycles, là,
j'ai des nuances de curvature, vous voyez. Donc là, on va augmenter donc du coup la curvature, donc on va mettre ça en pure white, voilà, comme ça en dark. Hop, on va baisser le blanc, voilà, et on va tronquer le noir tranquillement, jusqu'à atteindre une valeur plus ou moins propre, quoi. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, et après, donc là, on est à 0.564, on va mettre 0.56, tout simplement. Et après, donc là, pour augmenter donc, les blancs, on va mettre 0.57. Voilà. Sauf que là, vous voyez, en fait, la curvature, donc déjà, elle prend quasiment toutes mes planches. Elle est vraiment dégueulasse. Voilà, la curvature est vraiment immonde sur Blender. Elle donne pas du tout la curvature, elle donne plus la curvature générale, mais elle n'est pas assez précise, en fait. Donc, pour augmenter la précision de cette curvature, il faudrait vraiment avoir des valeurs infimes pour avoir vraiment un paramètre ultra propre. Donc pour faire ça, on peut mettre un convertisseur mat pour augmenter donc la puissance des valeurs. Donc là, on va mettre un power. Voilà, j'augmente la puissance. Donc là, on est à 0.5, on va mettre par 2. Et là, je peux augmenter les valeurs par 2, en fait, en puissance de 2, en exponentielle de 2. Et du coup, augmenter mes valeurs. Donc là, si je fais ça, on va remettre à 0. Voilà, on va augmenter progressivement les valeurs pour voir. Voilà, donc là on va mettre 0.3 par exemple. Non, 0.32. Encore moins. 0.33. Voilà, 0.33 c'est pas mal. Et après on va mettre là, oups, excusez-moi. Tac. On va remettre point... Donc là sur le blanc, hein, on va mettre 0.34, voilà, par exemple. Voilà. Mais vous voyez, en fait, on a toujours la planche du fond et la grosse barre ici. Donc c'est voilà, c'est dégueulasse, quoi. Donc déjà, pour la curvature, on a un problème, c'est que du coup, la curvature qu'on peut avoir n'est pas pareille que sur Substance. D'accord? Ça, c'est le premier point. Donc, comment on peut faire, du coup, pour récupérer une bonne curvature, en fait, sur Blender? Bah, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué, parce que la valeur est vraiment très fine au niveau de la curvature, et Blender le gère pas du tout de la même façon. Donc moi, la seule façon que j'ai trouvé de faire une curvature propre, c'est de la baker sur Substance et de l'importer sur Blender. Voilà, c'est la seule façon que j'ai trouvé. Ou sinon, de la peindre vous-même à la main. Le problème, c'est que ça, c'est compliqué. Donc là, la seule façon d'avoir les edges, c'est de sélectionner les edges de votre mesh, donc tous les edges, tous les bevels qu'on a créés, et de les peindre en blanc, et ensuite de peindre le reste en noir, et de créer une carte à partir de ça. Donc c'est beaucoup trop long, clairement. C'est beaucoup trop de la merde, c'est trop chiant, d'accord? Donc nous, voilà, pour le damage, on ne va pas le faire, du coup, on ne peut pas le faire, hein. Voilà, on ne peut pas le faire de façon aussi précise que je voulais. Donc on peut utiliser cette carte-là pour faire un mix de damage, mais bon, ça va me prendre mes planches là et là, donc c'est... Franchement, c'est nul, vraiment, c'est nul. Donc non, ok? L'autre problème qu'on a en fait par rapport à ça, donc voilà pourquoi je fais ça sur Substance, hein, du coup, hein, je vous dis clairement. L'autre problème qu'on a pour ça, en fait, c'est que du coup, donc là, on a donc nos valeurs propres, hein, notre matériel, etc. Si on veut avoir donc de la poussière, par exemple, sur le dessus, hein, donc là, on va travailler la dust sur la roughness, donc on va décaler tout ça. Voilà, je vais décaler donc la roughness. Hop. On va prendre donc, pour la roughness, pour la dust, on va importer notre carte de dust. Donc on va ici donc prendre dans le stock global Quixel Export, on va prendre donc, notre imperfection, notre dust. La dust, on va prendre donc la roughness dust, qui n'est pas complète. Okay. On va prendre un spec, hein, du coup. Je sais pas pourquoi elle n'est pas complète, la roughness. C'est comme si c'était pas téléchargé complètement. On va mettre ça en non-color, voilà. Et du coup, donc la spec, actuellement, nous donne ça. Donc, pas assez d'infos, clairement. Non, non. Il y a toujours une couille, hein, c'est incroyable. Hein. Bon, on va prendre les stains, hein, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Mais elles sont pas complètes, les cartes, c'est quoi cette merde?
C'est peut-être le preview. Ah non, c'est le preview qui est bon. Ok. Bon, j'ai rien dit. Du coup, on va prendre la dust. C'est juste le preview qui s'affiche pas, je sais pas pourquoi. Enfin, bref. Ouais, là, elle est bonne. Ok. Donc, on prend donc la carte de dust. Voilà, hop. Et on va prendre donc du coup maintenant le mélange. Donc là, en fait, on va mélanger donc les deux valeurs. Donc là, on a donc notre roughness pure avec le blue, d'accord, qui est ici, hein, qui ressort donc de façon propre. Ça, c'est notre roughness. Maintenant, on veut rajouter la poussière par-dessus. Donc comment on fait? Bah du coup, on va rajouter donc la poussière à cette dust. On va faire un color mix color. Ok. Donc jusque là, bon bah ça va, hein, c'est pas compliqué quoi. Voilà. Je connecte ma couleur à ma couleur donc B. Voilà, et je les mélange ensemble. Donc là, j'ai rajouté ma poussière plus ma brillance de base. Sauf que la poussière, je la veux que sur certaines zones, sur certains endroits. Donc comment je fais? Bah, du coup, je mets une texture de Musgrave, donc un masque, hein, le masque noir comme sur Substance. Je le connecte au fall-off, et là, j'ai que sur certaines zones. Sauf que le Musgrave est connecté en généré. Donc là, je fais un CTRL-T, je le connecte dans UV pour avoir donc une belle carte UV partout. J'augmente la scale, on va dire à 25, pour avoir des spots un peu partout. Le détail, on va le mettre à 15. La lacunarité, on va mettre à 0.25 pour avoir des spots un peu partout. Voilà, et j'ai créé un masque de dust. Si je regarde maintenant mon masque de dust, voilà, ça me donne de la brillance un peu partout. Et ça vient la casser. Sauf que là, on voit pas grand-chose. Pourquoi? Parce que ma dust n'est pas raccordée à la roughness. Donc je raccorde ma roughness, voilà. Et là, on voit la différence. Voilà, on a des traces de poussière. Donc voilà comment on fait la poussière sur Blender. On rajoute des masques et des nœuds, etc. pour combiner tout ça. Donc vous voyez que c'est beaucoup trop long, en fait, et beaucoup trop contraignant, parce que du coup, on n'a pas accès à tout. Donc pour Substance, c'est plus simple, plus rapide, et c'est un outil qui est dédié au texturing. Donc il va mettre tout en place pour vous faciliter la vie en termes de texturing. La curvature, la position, la thickness, le bake, l'écart de sortie, etc. Là, si je veux baker sur Blender, c'est 1000 fois plus long parce qu'il faut baker canal par canal, il faut sortir texture par texture, il faut sortir nœud par nœud. Enfin, c'est d'un débile incroyable. Voilà, enfin, c'est vraiment très très long, quoi. Donc du coup, j'espère que cette fonction-là sera améliorée au fil du temps. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc d'où l'intérêt de travailler avec Substance. Maintenant, nous, on va pas travailler de cette façon, donc ni avec Substance, ni avec Blender. Je vous le dis, hein. On va travailler avec Unreal pour le texturing, mais par contre, effectivement, sur chaque mesh, on va sortir une seule carte qu'on a besoin et qui ne peut pas être bakée ni obtenue sur Unreal ou sur Blender, c'est la carte de curvature. La carte de curvature est super importante parce que elle va me permettre de rajouter donc les zones de dommage en fait uniquement sur les coins et de créer en fait quelque chose de cohérent par rapport à ça, quoi. Donc là, en gros, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est un exemple de ce qu'on peut faire en fait sur Substance et sur Blender, mais pour nous, pour la vente en fait, hein, je vous conseille pas du tout de travailler comme ça parce que c'est beaucoup trop lourd et beaucoup trop contraignant d'avoir des textures bakées sur un mesh plutôt que travailler sur des matériaux en textile densité et d'avoir une résolution parfaitement pareille sur tous les meubles que vous allez créer, d'accord? Donc là, c'est la démarche qu'on va aborder nous en fait par la suite, hein. Donc là, je fais une petite pause en fait au niveau du tuto parce qu'après on va aborder la partie Unreal par la suite, mais les techniques que je viens de vous fournir, en gros, sont des techniques qui sont bonnes pour certains types de projets. Voilà, donc nous, c'est pas le cas, hein, ce sera pas notre cas. C'est le cas pour d'autres projets. Si vous faites des mèches à part, des mèches simples, des mèches, comment on appelle ça, des mèches master, en fait, c'est des mèches vraiment particuliers où, par exemple, un personnage clairement, vous pouvez pas vous permettre de faire la technique qu'on va faire pour les assets qu'on va créer. Parce que du coup, c'est beaucoup trop contraignant et ça demande beaucoup trop de puissance. D'accord? Il faut baker vos cartes pour que ça soit moins lourd déjà et que ça demande moins de calcul et moins de puissance. Par contre, pour des mèches où vous allez avoir 15 000 fois le même matériel, parce que du coup, supposons que vous êtes en train de faire des meubles en bois comme nous, c'est le cas, et on va avoir plusieurs fois le oak veneer qui vient, du coup, on va pas le répéter à chaque fois. Vous voyez, on va pas le refaire à chaque fois et le retexturer à chaque fois. Vaut mieux avoir un matériel simple qui peut être détruit avec des décals, et ensuite texturer tous vos meshs comme ça. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de faire ça comme ça, et beaucoup moins contraignant par rapport à Unreal. Maintenant, si vous voulez faire des textures individuelles pour chaque mesh, et supposons que vous avez 500 meshs sur la scène à importer, c'est-à-dire que vous avez 500 fois 3 textures minimum à importer, donc ça fait 1500 textures à calculer pour votre jeu. Est-ce que c'est cohérent? Sachant que la plupart des meshs partagent le même matériel? Non. Donc il y a une différence entre texture et matériel. Texture, c'est pour apporter quelque chose à un matériel.
D'accord? Un matériel de base, c'est un matériel, c'est du bois, du fer brut, du gravier, enfin du gravier, du sol, voilà, du goudron, etc. Ça, c'est un matériel. Une texture va apporter quelque chose de plus à ce matériel. D'accord? Donc bien comprendre la différence entre texture, texturer quelque chose, je texture, j'apporte une texture, j'apporte de la matière, et un matériel qui est pur de base. Les matériaux sont ce que vous téléchargez. Je télécharge un matériel de bois, j'ai du bois. Voilà. Avec sa normale, sa couleur, etc. Ensuite, ce bois-là, j'ai envie de le casser. J'ai envie de le rendre un peu plus pourri, un peu plus, voilà, avec de la mousse, etc. Bah ça va être du texturing. Voilà, c'est ça la différence entre matériel et texturing. Donc très important de comprendre cette nuance-là, parce que sinon la suite, ça va être compliqué pour vous. Ok? Donc on va retourner rapidement sur la scène avant de faire ça. On va supprimer donc ce projet-là, on le ferme, hein, clairement, ça sert à rien. Et voilà, la prochaine étape va être donc de passer sur Unreal pour importer notre mesh, pour importer donc nos textures, créer notre master material, donc notre matériel principal ultra puissant, donc ça va prendre un certain temps parce qu'il y a beaucoup de nœuds, encore une fois c'est du nodal comme sur Blender que ce que je vous ai montré, mais de façon beaucoup plus complexe et beaucoup plus complète, et ensuite on passera sur l'animation du meuble et le rendu final. Donc le rendu final on le fera sur Unreal, hein, pas sur Blender, et après on continuera donc à modéliser les meshs. Donc là cette série là actuellement, donc la série qui va durer quasiment une semaine entière, sur quasiment 5-6 jours hein, à peu près, va être uniquement sur la base de comment concevoir un mesh pour la vente, et après on va enchaîner les meshs au fur et à mesure avec différentes techniques, etc. Ok ? Alors donc merci à vous, je vous souhaite donc du coup une très bonne fin de soirée, ou journée, ou voilà, peu importe, et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao ciao.